Trump vient de remporter les élections américaines. Il était coude à coude avec Kamala Harris, qui de façon inespérée a quand même reçu beaucoup de soutien de certaines stars comme Eminem, Usher, Jennifer Lopez, Bill Gates, Reid Hoffman et j'en passe. Comme le soulignait Elon Musk dans un interview il y a plus d'un mois avec Tucker Carlson, Kamala aurait reçu autant de soutien parce que si Trump gagnait, la liste des clients de Jeffrey Epstein serait publiée. You know, I think part of why Kamala is getting so much support is that if Trump wins, that Epstein client list is going to become public. And some of those billionaires behind Kamala are terrified of that outcome. Yeah. Do you think Reid Hoffman's uncomfortable? Yes. And Gates. Serait-ce ce que certaines stars craignaient et voulaient à tout prix que Kamala Harris gagne les élections? Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et si ces mêmes stars craignaient que la liste des associés et clients des Freaks-Off de Diddy aussi soit publiée? Avec l'élection de Trump, imaginez un bon après-midi, le monde des célébrités bouleversé, Diddy, l'icône du hip-hop et d'autres figures puissantes, voir leurs secrets les plus sombres exposés au grand jour. Depuis des années, la rumeur d'une liste mystérieuse circule, une liste qui recenserait les noms de clients influents liés à des réseaux controversés et inavouables. Aujourd'hui, avec Donald Trump de retour à la Maison-Blanche, l'inévitable semble approcher. Les spéculations s'intensifient et tout le monde se demande, la liste va-t-elle enfin être publiée? Que cela signifie-t-il pour Diddy et ceux dont les noms pourraient figurer parmi les plus grands scandales de notre époque? Croyez-moi, cette révélation pourrait marquer un tournant dans l'univers des célébrités et de la politique. Diddy au cœur des scandales. Depuis les années 90, Sean Combs, alias Diddy, a incarné la puissance et le glamour du hip-hop et de l'industrie musicale. Connu pour son charisme et sa réussite phénoménale, il a également été mêlé à de nombreux scandales qui ont terni son image, levant le voile sur des aspects plus sombres de sa carrière et de son influence. Commençons par remonter le temps. Dans les années 90, Diddy était déjà une figure incontournable, collaborant avec des artistes légendaires comme The Notorious B.I.G. et développant son empire autour de Bad Boy Records. Mais alors que son succès montait en flèche, les controverses ont commencé à s'accumuler. Un des premiers événements marquants fut la tristement célèbre fusillade de 1999 dans une boîte de nuit à New York où Diddy était présent avec sa petite amie de l'époque, Jennifer Lopez. L'incident a mené à une enquête médiatisée où Diddy a dû faire face à des accusations de possession illégale d'armes et de corruption de témoins, charges qui furent finalement abandonnées. Cette affaire a donné un avant-goût des problèmes juridiques qui entraient Diddy au fil des années. À cela s'ajoutent d'autres incidents, comme des allégations de violence envers des membres de son entourage, des collaborateurs et même des employés. Par exemple, en 2007, Diddy a été accusé d'agression par Steven Acevedo, un homme qu'il accusait de l'avoir frappé à la suite d'une dispute en boîte de nuit. Bien que cette affaire ait finalement été classée sans suite, elle n'a fait qu'ajouter une couche à l'image déjà complexe et parfois inquiétante de l'homme d'affaires. Dans les dernières années, les controverses autour de Diddy n'ont cessé de croître. Plus récemment, certains témoignages anonymes, émanant apparemment de l'intérieur même de l'industrie musicale, évoquent une ambiance de culte de la personnalité dans son entourage. Il est accusé d'utiliser son pouvoir pour manipuler et contrôler ses collaborateurs, une forme de tyrannie où la loyauté est exigée à tout prix. Les médias ont également relayé des allégations de pratiques financières douteuses où il aurait exploité de jeunes artistes en les soumettant à des contrats défavorables, mettant en lumière une réalité beaucoup moins brillante derrière le vernis de son empire musical. Un autre aspect qui nourrit les rumeurs est son goût pour des fêtes ultra exclusives et discrètes, les fameuses Freaks-Offs, souvent organisées dans des lieux luxueux, où seules les élites triées sur le volet étaient invitées. Et comme vous le savez, depuis le 16 septembre, il est accusé d'agression sexuelle par plus de 120 personnes plaignantes. Pour ces soirées, il aurait un fameux carnet d'adresses spécifique. C'est de cette fameuse liste issue de son carnet dont on parle aujourd'hui. Depuis qu'elle a été évoquée, plusieurs noms puissants sont souvent cités comme potentiellement impliqués dans des réseaux influents. Outre Diddy, des rumeurs impliquent d'autres figures de premier plan, certaines avec des liens présumés à des affaires discrètes et controversées. En tête des noms qui circulent, Jennifer Lopez, Jay-Z, Usher, Beyoncé. On y retrouve des figures politiques, des stars hollywoodiennes et des barons du monde des affaires, parmi lesquels Bill Clinton, l'ancien président américain, et Donald Trump lui-même, connu pour ses liens passés avec le monde des célébrités et de l'élite. Des personnalités comme Prince Andrew et Ghislaine Maxwell sont également mentionnées, notamment en raison de leur proximité avec des cercles de pouvoir ayant déjà fait l'objet d'enquêtes. Les spéculations ne s'arrêtent pas là. Kevin Spacey, l'acteur oscarisé, Chris Tucker, le célèbre comédien, et Naomi Campbell, l'icône de la mode, sont cités dans des cercles
cercles de discussion populaire autour de cette liste. Certains milliardaires comme Bill Gates, Reid Hoffman et Lee Wexner, anciens patrons de Victoria's Secret, se retrouvent également associés à Sculation, avec des noms récurrents tels que Harvey Weinstein et Alan Dershowitz, ce dernier ayant déjà été impliqué dans plusieurs affaires médiatisées. Parmi les autres figures mentionnées, on trouve des acteurs et intellectuels comme Woody Allen et Steven Pinker, ainsi que des leaders internationaux comme Tony Blair et Ehud Barak, ancien premier ministre israélien. En accumulant tous ces noms, la fascination pour cette liste ne cesse de croître. Si elle venait à être publiée, les conséquences pourraient ébranler le monde des célébrités et l'opinion publique de façon inédite. Le public reste donc suspendu à la question jusqu'où s'étendent les ramifications de ce réseau et quels secrets explosifs sont encore cachés. Si tout cela reste largement spéculatif, il n'en reste pas moins que ces allégations contribuent à alimenter le mystère autour de Diddy, Trump et la possibilité de révélation, sa croisade contre l'élite. Donald Trump n'a jamais caché son mépris pour ce qu'il appelle l'élite corrompue de Washington et d'Hollywood, un groupe qu'il accuse d'agir dans l'ombre pour défendre ses propres intérêts au détriment du peuple américain. Depuis son entrée en politique, Trump a fait de la dénonciation des élites un axe central de son discours, se présentant comme un outsider prêt à nettoyer le marais. Avec son retour à la Maison-Blanche, certains voient une occasion unique pour lui de mettre en œuvre cette promesse en facilitant la publication de la fameuse liste. Il a historiquement des tensions avec plusieurs célébrités et figures du pouvoir impliquées dans les scandales. Par exemple, son conflit de longue date avec Bill Clinton et plusieurs acteurs influents de Hollywood renforce la thèse selon laquelle il pourrait être motivé à dévoiler des informations compromettantes sur certains de ses ennemis publics. Jay-Z, autre figure puissante et respectée du rap et de l'industrie du divertissement, a lui aussi entretenu des relations complexes avec Trump, souvent en opposition directe, tant au niveau politique que personnel. De plus, en s'attaquant à des personnalités de haut rang comme Diddy et d'autres figures de l'industrie du divertissement, Trump pourrait répondre aux attentes de ses partisans qui attendent de lui une action symbolique contre ceux qu'il considère comme représentant une élite intouchable. La révélation de cette liste pourrait ainsi lui offrir une double victoire, celle de tenir sa promesse de transparence et de frapper un coup contre l'image de ses adversaires. Si Trump souhaite vraiment faire avancer la publication de cette liste, il dispose de plusieurs moyens pour y parvenir. D'abord, en tant que président, il a la capacité de demander aux agences de renseignement comme le FBI de poursuivre l'enquête sur les réseaux d'influence en intensifiant les investigations autour des personnalités mentionnées. En autorisant une enquête publique, il pourrait également faciliter la divulgation de documents encore classés ou sous scellés qui pourraient contenir des noms associés à ces réseaux. Il pourrait également utiliser son pouvoir pour appliquer une pression sur les instances judiciaires, les incitant à déclassifier certains documents dans l'intérêt de la sécurité nationale. En mettant l'accent sur la lutte contre la corruption et l'abus de pouvoir, le nouveau président pourrait justifier la publication de cette liste comme un acte de transparence pour protéger les citoyens des influences dissimulées et de la manipulation des élites. Enfin, grâce à sa capacité à mobiliser l'opinion publique, Trump peut également jouer sur la pression médiatique pour influencer la justice et les autorités. En soutenant publiquement la révélation de cette liste, il alimente l'attente de transparence et intensifie la pression, poussant ainsi les acteurs concernés à envisager sérieusement la publication pour répondre à la demande du public et éviter de paraître complice de l'omerta. Un séisme médiatique imminent. Si la liste controversée venait à être publiée, l'onde de choc serait immédiate et profonde. Les conséquences pour les célébrités et le monde médiatique pourraient être monumentales. Premièrement, le public pourrait réagir avec une combinaison de fascination et de dégoût. La culture des célébrités a toujours fasciné les foules, mais l'idée qu'elle ait pu être impliquée dans des réseaux d'influence sombres pourrait provoquer un revirement d'opinion spectaculaire. Les fans dévoués de certains artistes pourraient se sentir trahis, et de nombreux admirateurs pourraient décider de boycotter leurs idoles. Ce boycott pourrait rapidement se traduire par des pertes financières pour l'industrie musicale, avec une chute des ventes, des annulations de contrats et une désaffection massive des marques associées à ces célébrités. D'un autre côté, les célébrités concernées pourraient être contraintes de répondre aux accusations, voire de témoigner dans d'éventuelles enquêtes. Les effets de cette publication ne se limiteraient donc pas au domaine de l'image publique, mais pourraient avoir des implications juridiques sérieuses. Si certains noms sont associés à des affaires, et surtout aux accusations d'agression sexuelle encore en cours, ou si des preuves de comportement illégal sont révélées, des poursuites judiciaires pourraient être engagées, menant à des procès très médiatisés et à de potentielles condamnations. Cette situation pourrait également pousser d'autres célébrités, jusque-là silencieuses, à témoigner pour sauver leur image ou même leur carrière. Alors, si cette liste est effectivement publiée, jusqu'où iront ses répercussions? Quels autres noms, jusque-là insoupçonnés, pourraient s'y retrouver et secouer les fondements du monde des célébrités? Que reste-t-il à découvrir et comment cette révélation pourrait-elle redéfinir les liens entre pouvoir et influence? Une chose est sûre, le public pourrait ne plus jamais voir ces personnalités sous le même jour. Et vous, qu'en pensez-vous?